Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. Aujourd'hui nous allons découvrir comment gérer les onglets Excel et imprimer un classeur en recto verso. Lorsque votre classeur Excel comporte plusieurs onglets, il est utile de savoir les gérer pour vous y retrouver. Alors, par un clic droit sur un onglet, vous avez la possibilité d'insérer un nouvel onglet. Vous pouvez aussi le faire en cliquant sur la petite icône à la fin des onglets créés, mais vous ne pourrez pas choisir le type de feuille. Donc, par exemple, si je fais un clic, j'ai directement une feuille de calcul, donc là je vais la supprimer. Alors que si je fais un clic droit insérer, je peux choisir la feuille de calcul, le graphique, etc. Ensuite, je peux supprimer l'onglet, donc comme je viens de le faire, le renommer. Alors attention, si vous supprimez tout le nom, vous aurez une petite boîte de dialogue qui va vous indiquer qu'il faut un nom. Donc, je le renomme. Ensuite, vous pouvez déplacer ou copier l'onglet actif dans le classeur actif, dans un autre classeur ouvert ou dans un nouveau classeur. Donc, le déplacement dans le classeur actif peut aussi se faire de cette manière. Ici, vous choisissez cette ligne. Donc là, vous êtes dans le classeur actif. En cochant, vous créerez une copie, sinon vous le déplacerez. Là, vous aurez votre autre classeur ouvert, ou vos autres classeurs ouverts. Sinon, vous pouvez choisir un nouveau classeur. Ensuite, vous pouvez visualiser le code, ce qui ouvrira la fenêtre visuelle basique pour créer des macros. Vous pouvez aussi protéger la feuille active pour empêcher certaines actions avec ou sans mot de passe. Donc, là, je coche ce que je souhaite empêcher. Et je peux mettre un mot de passe. Donc par exemple, si je ne mets pas de mot de passe, je fais OK. Après, je reclique, j'ai ôté la protection de la feuille. Il n'y a pas de mot de passe, donc je peux le faire tout de suite. Ensuite, je peux masquer... non, juste avant, j'ai la couleur. Je peux appliquer une couleur à cet onglet. Donc par exemple, je le mets en bleu. Et là, elle est devenue bleue. Donc c'est plus pratique pour repérer si vous avez beaucoup d'onglets. Ensuite, donc, je peux masquer cet onglet, comme ceci. Et pour le réafficher, je clique sur Afficher. Et là, comme il n'y en a qu'un seul qui est masqué, je fais OK. Et enfin, je peux sélectionner toutes les feuilles. Donc là, il y en a que deux. Par exemple, pour leur changer leur couleur ensemble. Voilà. Donc là, elles ont toutes les deux la couleur rouge. Donc, lorsque vous insérez une nouvelle feuille de calcul, donc toujours par un clic droit, insérer, vous avez la possibilité d'utiliser un modèle type présent par défaut en allant dans l'onglet Solution tableur. Si je choisis par exemple l'amortissement de prêt, j'aurai un tableau que je peux bien sûr... donc je peux modifier la mise en forme, la mise en page, ajouter des données, etc. Et là par exemple j'ai des formules de calcul déjà insérées. Alors, pour terminer, voici une petite astuce que j'ai découverte récemment pour imprimer deux feuilles de calcul d'un même classeur en recto verso. À noter que cette astuce est possible uniquement si votre imprimante a la possibilité d'imprimer en recto verso. Donc, je vais supprimer cet onglet. Pas renommer, supprimer. Voilà. Donc, je me place sur le premier onglet à imprimer. Je vais dans l'onglet Mise en page. Je clique sur la petite flèche. Ensuite, je vais dans Options. Et là, la fenêtre qui s'affiche, elle est propre à votre imprimante. Donc, je vais cocher la case Impression recto verso. Donc, vous recherchez la case sur la boîte de dialogue de votre imprimante. Vous cliquez sur OK et encore OK. Et vous faites exactement la même chose pour le deuxième onglet. La flèche, Options, je coche, OK, OK. Donc, une fois que les deux mises en page sont paramétrées,
Vous sélectionnez les deux onglets, donc soit clic droit, sélectionnez toutes les feuilles, soit vous sélectionnez un onglet, vous maintenez la touche CTRL et vous appuyez sur le deuxième onglet. Donc là, ils sont légèrement colorés de blanc. Vous allez ensuite dans Fichier, Imprimer. Et là, on peut déjà constater que le recto verso est pris en compte quand j'utilise les petites flèches en bas, page 1, page 2. Donc là, il ne reste plus qu'à cliquer sur Imprimer. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre PDF Creator, Imprimer. Et là, j'ai bien ma première page et ma deuxième page, qui était à la base sur deux onglets différents. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.